Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du 9 janvier 2024, mardi 9. Allez, le petit coucou d'Isis. Donc on reprend les bonnes habitudes. Aujourd'hui, ah mince, j'ai pas pris les choix. Aujourd'hui, donc il y aura un tirage à 3 choix pour un message. Et j'ai pas pris. Bon, alors on va prendre ça et ça. Allez, donc après le tirage du jour, tirage à 3 choix pour un message, vous avez, alors comment je vais vous la montrer? Je ne sais pas si vous la voyez bien là. La première bague. Voilà. Première bague. Premier choix. Deuxième bague. Deuxième choix. Et l'amazonite. Voilà pour les 3 choix. Et j'essaierai de penser au timing. Ok, on va commencer déjà par un tirage avec un message de la triade. Allez. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Hein. Initiation, bénédiction, élévation. Ok. Alors pour moi, là, l'initiation, bénédiction et élévation, on vous dit que c'est un moment favorable pour vous, que c'est le bon moment pour vous d'apprendre, de vous initier. Initier à quelque chose. Ça peut être la spiritualité. Ça peut être toute autre initiation, formation. Hein, on s'initie à quelque chose, on apprend quelque chose. Avec la bénédiction, on vous dit que c'est justement là le bon moment. Alors, on est dans le début d'année et il y en a beaucoup qui ont certaines résolutions, qui veulent apprendre, qui veulent se lancer, qui veulent... Bon, on vous dit oui, c'est la bénédiction. Ça va vous permettre là de vous lancer dans quelque chose pour pouvoir vous élever. Et oui, il y a un changement d'énergie qui arrive là. Alors, naturellement, pour les personnes qui souhaitent s'initier, s'élever. S'initier ne veut pas dire qu'il faut reprendre des études. Ou... Non, s'initier, c'est comprendre certaines choses par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Parce que avec cette bénédiction, c'est déjà il y a la bénédiction de, on vous dit que oui, c'est le moment favorable pour vous. Hein, il y a quelque chose comme ça qui peut vous amener maintenant une élévation et un renouvellement d'énergie. Vous voyez, vous changez d'énergie. Et oui, on a la prière. Il y a beaucoup là pour moi d'initiation, de s'élever au niveau spiritualité. D'accord? Alors la spiritualité, il n'y a rien de... certaines personnes confondent un peu la médiumnité, la spiritualité. La spiritualité, c'est simplement s'élever, là, d'accord? En tenant compte de ce qu'on a déjà vécu, en tirant des leçons de ce qu'on a vécu et s'éveiller justement à comprendre les difficultés, à comprendre ce qu'on a vécu pour justement changer d'énergie, avoir peut-être un autre comportement, avoir peut-être une autre vision de certaines choses dans la vie qui pouvaient vous contrariez avant, mais si vous regardez les choses autrement, si vous vous élevez, si vous comprenez les difficultés, ben vous voyez les choses différemment. Donc là, on est bien, surtout pour moi, dans la spiritualité. Après, là, on vous dit avec cette prière, alors si vous êtes quelqu'un qui priait, ben oui, voilà, hein, on vous dit continuez, c'est le moment favorable pour vraiment prier. On vous dit aussi de croire
d'accord? D'avoir confiance en vous et de croire que vous pouvez vous élever dans la vie. Et on a la carte de l'homme. Donc là, avec la carte de l'homme, c'est reprendre son pouvoir, c'est mettre des choses en action. Euh, il y a ce côté spirituel, il y a ce côté intuition, il y a ce côté mental, matérialisation. Euh, on reprend son pouvoir, justement, on reprend sa place et on met des choses en action pour s'élever dans sa vie. Allez, on y va pour le tirage du jour. Il y a des décisions à prendre. Alors, 29. Ah oui, je vous dirai quelque chose après. Faut que j'y pense. Ok, allez, voilà, super. Alors, on a là le lys, le vaisseau. Il y a quelque chose qui se concrétise vraiment pour un nouveau départ. Là, il y a des choses qui bougent. Avec les lys, il y a peut-être des signatures, des choses qui se concrétisent. Il y a peut-être un déménagement qui va vraiment se faire. Le lys, c'est quelque chose qui se concrétise dans quelque chose de beau, de pur, de sincère. Ça peut être dans une relation, ça peut être pour toute autre chose. Mais là, il y a des signatures, il y a de la concrétisation, il y a peut-être des déménagements, il y a un nouveau départ pour certains d'entre vous, quel que soit le domaine, hein. Non, c'est bon. Allez, on a le cercueil. Ok, la fin. Ouf. D'accord. Bon, il y a la fin d'une situation avec une personne là, où il y avait de la mésentente, hein. Mm. Et il va y avoir une discussion qui va amener quelque chose de favorable. Donc, ou c'est la fin d'une situation là avec une personne, d'accord? Parce que on voit qu'il y avait peut-être de la mésentente. Alors, c'est pas, il y a, pour moi, c'est pas quelque chose. Là, on a le serpent, on n'aime jamais ce serpent, mais peut-être qu'il y a eu un abus de confiance, mais j'ai pas quelque chose de vraiment très grave, on va dire. Voilà, je ressens pas quelque chose de très grave. Mais il y a peut-être une mise au point à faire avec une personne, d'accord? Où il y a eu un petit truc là qui n'allait pas, une mésentente, un petit abus de confiance, quelque chose qui n'a pas été dit, un truc comme ça. C'est la fin de tout ça. Et quand vous allez discuter, ça va amener du positif. Là, on a l'étoile, donc ça va s'arranger. Alors, naturellement, ça va s'arranger, c'est que peut-être, hein, après, si vous avez votre libre arbitre, mais où vous mettez fin carrément à cette relation avec cette personne, que ça soit dans le sentimental, dans l'amitié, dans le travail ou autre, hein, voilà, c'est quelqu'un de proche de vous, ou vous mettez fin à tout ça après discussion et vous repartez bah, chacun de votre côté, mais il y aura du meilleur, ou effectivement vous réglez un problème avec une personne là, et avec le serpent, on a quand même aussi une transformation qui se fait suite à des discussions, et ça amène quelque chose de positif. Ouais, j'ai pas mis ma nappe rouge aujourd'hui. Allez, vous voyez, par rapport à cette situation que je vous disais, les choses vont s'ancrer, hein. Là, les choses vont être plus concrètes. Ouais, vous voyez, il y a bien eu de la colère. Il y a eu des divergences, il y a eu des conflits là avec une personne. C'était passager.
Et là, vous voyez, il y a l'anneau. OK. Et on a le renard. OK. Bon, pour moi, là, il y a quelque chose à régler avec quelqu'un. Ça peut être dans l'amour, ça peut être, voilà, ce que je vous disais. Mais suite à une conversation, vous allez concrétiser quelque chose, vous allez ancrer quelque chose, il y aura quelque chose de plus stable par rapport justement à quelque chose là passager où ça s'est mal passé. De nouveau, on a cette fusion, d'accord? On a quand même là un anneau, donc de nouveau, il y a quand même quelque chose qui se fait avec cette personne. Alors ça peut être aussi un problème au niveau d'un contrat, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans un contrat, il faut se mettre d'accord, ça peut être avec un associé, ou pour un contrat de travail, il y a quelque chose qui s'est passé, ou peut-être avec un collègue au niveau du travail, hein, parce que j'ai quand même le renard. Donc ça peut être par rapport à un contrat de travail, ça s'est mal passé, il y a des discussions et on se met d'accord. Je vais juste recouvrir celle-ci. Pour certains, on a un contrat de travail qui se règle, il y a eu quelque chose qui n'allait pas, certes, mais on règle le problème. OK. Et pour d'autres, on a de nouveau là quelque chose qui va être stable par rapport à quelque chose de passager qui s'est mal passé avec une personne. Oui, pour certains, il y a quelque chose là. Vous allez défendre vos intérêts, d'accord? Vous allez rester déterminé face à une personne. Il y a eu un conflit, il y a eu des désaccords, il y a eu, comme je vous ai dit, ça me semble pas quelque chose de très grave. On avait le serpent, mais il y avait une mésentente, d'accord? On n'était pas d'accord pour un contrat de travail. On n'était pas d'accord dans une relation amoureuse. On n'était pas d'accord avec un ami. On n'était pas d'accord avec une personne proche de soi, peut-être un associé au niveau du travail aussi. Mais avec ce renard, c'est-à-dire que chacun a défendu ses intérêts, vous êtes resté déterminé, d'accord? Alors, si on est dans le cadre du travail, vous avez voulu peut-être quelque chose au niveau du travail, il y a eu des mésententes, hein, il y a eu des choses qui étaient quand même peut-être un abus de confiance, mais vous êtes resté déterminé à défendre vos intérêts et vous avez gain de cause. D'accord? Donc peut-être, oui, vous allez avoir un contrat de travail, vous allez avoir ce que vous souhaitez au niveau du travail. Pour toute autre situation, quel que soit le domaine, sentimental, amical, associé ou avec une autre personne, vous restez déterminé par rapport à vous, ce que vous souhaitez et ce qui a pu se passer ici, et les choses se stabilisent. Et vous allez vous mettre d'accord, et comme on avait tout à l'heure, on finissait avec l'étoile, donc suite à des conversations, les choses seront mises au clair, au plat, à plat, pardon, et vous retrouvez une stabilité. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, parce que sinon je vais oublier. Je pense qu'en février, début février, je vous donnerai la date exacte. Je commencerai en ligne, donc en général je le fais sur Skype. Je commence un stage de développement personnel. Il y aura 5 ateliers. Tous les lundis, parce que c'est le seul jour qui me reste, le soir, parce qu'après moi le soir j'ai les cours de sophro les autres soirs. Donc je commence le stage développement personnel en février, je vous donnerai la date exacte. Ça sera tous les lundis à 19 h. Les personnes intéressées me contactent soit par mail, soit par téléphone, d'accord? Je le ferai si j'ai 5 personnes, d'accord? Je ne vais pas le faire si je n'ai pas 5 personnes. Je le ferai à partir de 5 personnes et ça jusqu'à, ouais, je peux pas plus de 9. Il faut qu'on soit 10 sur Skype
Dépasser ça, je peux pas. Donc, c'est entre 5 et 9 personnes. Les personnes intéressées me contactent. Je vous donne le tarif, je vous donne le programme, d'accord? Euh, pour que je sache qui est intéressé. Donc, je vous le redis, je le redirai, mais le stage développement personnel, 5 ateliers qui se referont sur 5 lundis, donc tous les lundis à 19 heures. Donc, contactez-moi si vous êtes intéressé. Je vous donne le programme et le prix. Voilà. C'est pas parce que vous me contactez, que vous me demandez le programme et le prix, que je vais vous je vais vous inscrire forcément. D'accord? Vous pouvez simplement me demander des renseignements. Voilà. Allez, je le redirai. Ok, là, il y a la mort et la créativité. Donc, fin d'une situation et on crée quelque chose de nouveau. Allez, on a l'encre, hein, comme tout à l'heure, la stabilisation, la stabilité, par rapport à une fin, par rapport à un moment où on n'était pas bien et on était en conflit. Ok, bon, ça rejoint un peu quand même. Hein. Bon là, donc, on stabilise une situation qui s'est arrêtée, d'accord? Voilà, où on n'était pas bien et c'était conflictuel. Allez, on vous demande encore quelques efforts pour avoir ce nouveau départ, pour avoir cette stabilité. Il y a un événement proche qui arrive, ok. On vous demande, ouais, d'être dans la sagesse, la patience. C'est là cet hiver. Bon, et eh ben super. Donc, par rapport à toute situation, donc là, je n'ai pas de situation travail, voilà. Hein. Donc, toute situation, là, où vous vous êtes senti pas bien, parce qu'il y a eu une rupture. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Vous n'étiez pas bien. Vous étiez en conflit. On vous demande de faire encore un petit peu des efforts. Parce que faites encore un petit peu des efforts. Là, il y a un nouveau départ. Il y a un événement proche. Alors oui, l'événement proche, là-haut, c'est pas le même que nous. L'événement proche, nous, des fois, on dit en une semaine, les choses changent. Bon, là-haut, c'est pas la même notion de temps. Mais on nous parle quand même d'événements proches. On vous dit d'être dans la patience, la sagesse, parce que là, dans l'hiver, il y a des choses qui vont pouvoir se mettre en place pour démarrer autre chose. Je vais juste en mettre deux. J'ai trois, allez, sur celle-ci. Allez, vous voyez, encore des efforts. Et là, alors, peut-être que certains veulent déménager, donc, allez, un peu de patience, un peu des efforts. Le déménagement, il arrive, d'accord? Des efforts, et là, le fait de déménager, c'est on déménage, on fait du ménage dans sa vie. On peut changer de travail aussi, d'accord? On déménage de travail. Bon. Mais la carte de déménagement, c'est on fait des cartons, hein, et on fait le vide pour avoir un nouveau départ. L'événement proche, il y a une chance, il y a une belle opportunité qui arrive pour vous. Alors, belle opportunité pour déménager, peut-être pour avoir un logement, belle opportunité qui arrive dans un autre domaine de votre vie. Là, l'événement proche, c'est une opportunité, la chance qui revient à vous. Et oui, là, d'ici cet hiver, vous sortez d'un état d'isolement, de solitude, de déprime. Voilà. Parfait. Il y a un monsieur Henri qui est avec moi, là.
Alors, il me montre un tracteur, monsieur Henri. Donc, c'est un monsieur, Henri. Alors, pour moi, bon, c'est un défunt, hein, bien sûr, pour les nouveaux abonnés qui ne me connaissent pas. Voilà, soyez pas surpris. Il y a des fois des défunts qui viennent et je vous passe les messages que la personne me dit, que j'entends. Et bien entendu, vous pouvez me répondre. Si vous ne voulez pas en commentaire, vous pouvez me répondre par mail pour me dire ben, ce message était pour moi. Donc c'est ce que en général les personnes me font. Donc là, c'est un monsieur Henri. Il me montre un tracteur. C'est un monsieur qui se présente à l'âge de 75 ans. Donc il est peut-être décédé à 75 ans. Alors oui, il me montre des champs. Il me parle de petits-enfants. Il avait une très belle relation avec ses petits-enfants. Et donc, il protège. Alors, peut-être que c'est vous, la petite fille, le petit-fils, voilà. Ou alors, c'est vous, la fille, le fils. Euh, et ce monsieur Henri, qui est le papa, le grand-père, vous passe le message que il protège du moins ses petits-enfants. Voilà, donc on va dire merci à Henri. Et ça me siffle énormément dans l'oreille. Alors, je ne sais pas si ce monsieur avait des problèmes d'audition, il devait mal entendre. Peut-être qu'il était sourd, il avait un problème d'oreille. Ça siffle, ça siffle. Ok. Donc voilà, je vous ai donné tous les détails pour que vous puissiez reconnaître ce monsieur Henri. Et vous pouvez me faire un retour, bien évidemment. Et on va dire merci à Henri. J'ai pas de bougie. Je le mettrai après pour que monsieur Henri puisse partir. Allez, on y va. Tirage du jour du... qu'est-ce qu'on est quoi je sais plus, voilà. Mardi 9 janvier 2024. Allez, il y a un retour. Retour à quelque chose de magnétique, retour à ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, retour peut-être d'une personne, retour d'une situation que vous avez vraiment souhaité, retour peut-être à une nouvelle rencontre. Il y a de la joie hein, pour vous, hein, le consultant, la consultante. Allez, on a la carte de l'étranger, la projection, l'examen. Ok, donc si certains voulaient déménager, partir, changer de pays, de région, de ville, le projet de déménager, c'est oui, c'est ok. Vous allez déménager, vous allez avoir un nouveau logement. Bien entendu, là, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau, un nouveau projet dans votre vie. Donc, c'est ok. C'est la réussite, peut-être un projet de vie qui concerne votre situation familiale ou votre vie, voilà, tout simplement, hein, peut-être en famille, ou là, il y a une concrétisation par rapport à une relation amoureuse, pourquoi pas. Allez, il y a les amis, miroir magnétique, retour. Ok. Moi, je pense que là, il y a quelque chose qui se fait avec quelqu'un. Alors, il y a peut-être là le retour d'une personne. Le retour d'un ami, une amie, peut-être d'enfance, où va y avoir une très, très belle attirance. Alors, c'est peut-être quelqu'un d'origine étrangère ou qui est dans une autre région, pays, ville que vous. Et cette personne revient dans votre vie. Ça peut être un ex, une ex, hein, avec qui vous étiez resté amis, mais finalement, de nouveau, vous vous sentez attiré l'un vers l'autre. Alors, on est quand même en mode protection, mais avec le temps, vous allez concrétiser une relation. Alors, ou une relation avec un ex, hein, voilà, cet ex revient, ou une relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà
d'avant, qui était peut-être dans l'amitié. Et ça se transforme en relation amoureuse, hein. Ça va prendre du temps, d'accord? Parce qu'on voit qu'on se protège un peu, on ne sait pas trop, mais il y a une belle attirance, hein. Donc les choses se concrétisent. Après, vous pouvez là, effectivement, avoir de nouveaux amis, euh, vous créez une nouvelle vie sociale avec d'autres personnes avec qui vous allez être attiré, voilà, hein, il y a quelque chose qui vous attire, alors que dans l'amitié. Mais pourquoi? Parce que vous changez de région, de ville, de pays, vous déménagez ailleurs. Alors ça peut être même sans changer de ville, vous pouvez déménager ailleurs. Et puis là, vous allez être alors un peu prudent au début parce que peut-être qu'il y a les voisins qui sont sympas, mais on est prudent. Mais avec le temps, vous allez vivre dans un endroit qui va vraiment vous plaire avec autour de vous des gens qui vous correspondent et avec qui ça va être plutôt sympa. Ouais. Alors vous allez avoir peur d'être jugé. Mm. Alors on peut hein, vous faire des reproches parce que effectivement vous allez vous remettre avec un ex ou une ex. Donc vous vous protégez parce que vous sentez alors vous sentez peut-être coupable de reprendre un ex. Vous vous sentez coupable peut-être euh, et on va vous faire des reproches parce que peut-être que il y a une amitié que vous connaissez depuis longue date qui va se transformer en relation amoureuse aussi, hein. Donc là, on peut vous faire des reproches. Voilà, on peut vous faire des reproches, des accusations parce que vous allez être avec telle ou telle personne. Voilà. Bon, je vais les recouvrir encore. Et après, pour les personnes où je vous ai dit, vous allez vous protéger, vous, au début. Voilà, vous changez d'endroit, de domicile. Il y a quand même des gens avec qui vous allez vous entendre. Et en même temps, vous vous protégez, vous avez peur qu'on vous fasse des reproches, qu'on vous accuse. Voilà, mais il y a le cadeau, hein. Donc voilà, non. Ok. Donc là, oui, hein. Il y a le cadeau. Si ça concerne une relation amoureuse, le retour d'un ex, une ex, une relation parce que voilà, il y a quelqu'un de votre entourage qui vous plaît, ça va se transformer en amour. C'est quelqu'un de longue date que vous connaissez, mais finalement maintenant vous voulez avec cette personne une relation amoureuse. Oui, il y aura peut-être, vous allez vous sentir coupable, vous avez peur de reproches, mais non, c'est le cadeau. Donc cette personne, c'est ok avec cette personne. Et si c'est par rapport justement à un projet que vous avez de vie où on voit il y a quand même un bel entourage, mais par rapport à ce projet de vie que vous avez, vous allez avoir peur ou vous sentez un peu coupable peut-être de changer quelque chose dans votre vie ou de lieu d'habitation ou autre. Euh, Pendant quelque temps, vous allez avoir peur de certaines reproches, mais non, ce que vous allez faire comme projet, que ce soit changer ou autre projet, c'est le cadeau pour vous et ça vous correspond complètement. Allez, on vous dit un peu de lecture pour vous cultiver. Alors, ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Voilà. Donc là, si vous cherchez une réponse, si vous avez besoin, voilà, vous posez des questions et vous vous dites, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Ben, il y a peut-être quelqu'un qui va vous tendre un livre, qui va vous tendre un flyer, qui va vous tendre, et vous allez avoir la réponse. Peut-être que vous allez bouquiner, vous allez prendre un magazine et vous allez trouver la réponse dans ce que vous allez lire. Allez, on y va. On y va pour
Alors, on va pour le premier choix qui était cette bague-ci. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le premier choix? On nous parle de temps. Il y a quelque chose qui va se finir là. J'ai la carte 45. Donc là, il y a quelque chose qui doit se finir. Ça met du temps. L'amour de soi, ok. Brouille mentale. Alors, il y a quelque chose là qui dure depuis longtemps, du passé. Ça peut même ramener à des vies antérieures. Bon. Vous êtes perturbé par quelque chose. Vous avez du mal là, hein, vous cogitez énormément. Vous êtes en désharmonisation cœur et mental, d'accord? Donc, il y a un déséquilibre entre votre mental et votre cœur. Et ça concerne quelque chose là qui est depuis longtemps où vous n'arrivez pas à trouver de l'amour pour vous-même, d'accord? Voilà. Et il y a cette blessure à guérir de l'amour de soi. Là, pour moi, il y a quelque chose qui enfin se termine. Alors, ça fait longtemps que vous êtes dans ce... Alors, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est une blessure qui peut être de très longtemps, qui peut être de l'enfance, qui fait que vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même et vous êtes toujours là dans la brouille mentale. Ça vous brouille au niveau du cœur, au niveau du mental, parce que effectivement, vous avez peut-être des problèmes de relations amoureuses, vous avez peut-être des problèmes de relations même avec les autres, ok, parce que euh, vous n'arrivez pas à vous donner vous déjà votre propre amour. Et quand on n'arrive pas à se donner déjà à soi son amour, ben, c'est compliqué les relations. Alors bien souvent, les relations amoureuses sont compliquées. Donc là, pour moi, vous arrivez à un moment où il faut faire quelque chose, il faut mettre fin à cette situation et il faut guérir cette blessure de l'amour de vous. Parce que vous vous sentez pas bien. Et comme vous n'avez pas cet amour de vous, vous êtes toujours dans euh, réfléchir, cogiter. Admettons, si vous êtes dans une relation amoureuse, c'est vous allez toujours réfléchir. Est-ce que cette personne elle-même, est-ce que voilà, je suis bien pour cette personne? Mais parce que vous n'arrivez pas à vous apprécier vous-même et à vous apporter cet amour-là. Et donc là, il va falloir travailler tout ça. Voilà pour le premier choix. Deuxième choix, on a l'autre bague. On nous parle de nécessité. Ok. Eh ben voilà, là aussi. Ok. Alors là, on a la nécessité de se reconnecter à son intuition parce que là, vous êtes en train d'être dans l'auto-sabotage, de vous auto-saboter parce que vous n'arrivez pas à écouter vos intuitions. C'est le mental qui prend le dessus. Pourquoi? Parce que là, il y a quelqu'un qui vous brouille ce mental, qui vous brouille vos intuitions. Euh, alors oui, vous vous auto-sabotez, vous, parce que inconsciemment, vous n'arrivez pas à écouter votre intuition, parce qu'il y a quelqu'un qui, autour de vous, euh, vous empêche. Il y a quelqu'un là
qui a des intentions néfastes, pas très bonnes. Alors peut-être que vous êtes face à quelqu'un, alors ça peut être dans l'amour, ça peut être dans votre vie professionnelle. Il y a quelqu'un qui peut vous manipuler. Et du coup, vous êtes un peu perdu. Et vous vous auto-sabotez parce que, à la limite, vous êtes tellement manipulé, mais peut-être inconsciemment. Donc là, il va falloir, on vous dit, c'est la nécessité de vous en rendre compte parce que vous n'arrivez pas à vous en rendre compte. Vous vous auto-sabotez parce que peut-être qu'on vous met des choses en tête et que vous n'arrivez pas à écouter votre intuition. Et surtout, ça vous fait perdre confiance en vous et vous n'avez pas cet amour en vous. Parce que pour moi, là, on est dans un cas où on peut vous humilier, vous manipuler et vous n'arrivez même pas à vous aimer vous-même parce qu'il y a quelqu'un qui vous humilie. Donc là, on vous dit, c'est la nécessité de vous rendre compte d'une personne là qui est peut-être toxique autour de vous et qui fait que vous n'arrivez plus à vous écouter vous-même et vous vous auto-sabotez. Et il faut reprendre confiance en vous et vous ramener cet amour à vous parce qu'il y a une personne qui vous rabaisse, qui vous humilie ou qui vous manipule. Et on finit avec l'Amazonite. J'ai le temps aussi, comme le premier choix. Ben, décidément, mauvaise influence, trahison, waouh. Bon, là, ça fait quelque temps hein, que vous avez quelqu'un autour de vous qui vous manipule aussi. Hein. Il y a de la trahison. Hein. C'est quelqu'un qui a une mauvaise influence. Hein. Ah bon, ouais. Ça peut être une blessure de l'enfance que vous avez. Blessure de manipulation, de trahison. Ça peut être un lien avec la femme, avec la mère, avec la femme. Et du coup, là, il faut que vous guérissiez ça. Parce que ça vous donne un schéma répétitif. Donc, il y a quelque chose qui est de la blessure de l'enfance, d'accord, qui fait que il y a eu peut-être, alors on parle d'un lien à la mère, on va dire d'un lien par rapport à la femme, qui fait qu'il y a eu trahison, il y a eu manipulation, il y a eu des mauvaises intentions d'autrui. Alors, mauvaises intentions d'autrui, oui, malheureusement, il y a des mères hein, qui sont comme ça. Et qui crée des blessures, voilà, manipulation, trahison. Et comme vous avez cette blessure, maintenant là, dans votre vie d'adulte, vous répétez les mêmes schémas. Donc vous allez retomber sur des personnes qui vous manipulent, qui vous trahissent, qui ont des mauvaises intentions. Et de ce fait, si vous ne guérissez pas ces blessures que vous avez subies à l'enfance, vous répétez toujours les mêmes schémas. Et vous retombez sur le même style de personnes manipulatrices, qui trahissent, qui mentent et qui ont de mauvaises intentions envers vous pour vous manipuler. Donc là, il y a vraiment une blessure de trahison, manipulation, mauvaise intention envers vous à guérir. Qui pour moi, alors c'est du général, ça va pas être tout le monde, mais qui vient d'un lien plutôt féminin. Hein, voilà. Sinon, vous allez toujours répéter les mêmes schémas répétitifs. Vous allez toujours rencontrer des personnes qui vous manipulent, qui vous trahissent, qui abusent de vous, qui ont de mauvaises intentions envers vous. Voilà pour les messages. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Envoyez-moi des messages pour le stage de développement personnel. Et je vous dis à demain. Bisous.